Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Amen. Est-ce que vous connaissez le jour de la Pentecôte? Les Juifs sont en train de célébrer ce jour depuis le Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir. C'est tombé dans le calendrier juif, c'est tombé exactement au même moment. Ils vont terminer cette fête, n'est-ce pas, aujourd'hui, les Juifs ils sont en train de célébrer cette fête. Pour eux, c'est la fête de la moisson, 50 jours après leur fête de Pâques. Pour eux, n'est-ce pas, c'est aussi la fête. Ils ont dit le jour qu'ils ont reçu la Torah. Ça, ils ont inventé un peu ça. Et même, ils ont inventé un peu ça parce que les Juifs sont assez imaginatifs. Puis parfois, il y a des choses qu'ils inventent eux-mêmes. Alors, mais Dieu a fait que cette fête de la moisson ait une signification. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je nous invite tous à ouvrir nos Bibles dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, juste le premier verset que nous allons lire ensemble et puis nous allons avancer. Est-ce que vous avez ouvert vos Bibles? J'aimerais vous voir tous ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. Le premier verset du chapitre 2 des Actes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Seigneur, bénis ta parole qui est déjà sanctifiée et fais que cette parole nous illumine, nous éclaire parce qu'elle est esprit et vie. Qu'elle nous touche, qu'elle nous forme, nous transforme et qu'elle puisse nous conduire, cette parole vivante venant du Seigneur qui est la parole de Dieu faite chair, qu'elle nous remplisse de ton Saint-Esprit parce que l'auteur de cette parole, le Christ lui-même, est celui qui baptise du Saint-Esprit de feu. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Alors que les gens fêtaient la Pentecôte sur le mont Sion, dans les temples qu'Hérode venait de leur construire, alors qu'ils célébraient selon le rite juif la fête de la moisson, 50 jours, Pentecôte, Shavuot, 50 jours. Eux, les disciples de Jésus, 11 apôtres, avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, j'insiste encore là-dessus, et des femmes qui ont été libérées des esprits par Jésus, guéries des maladies par Jésus, et qui supportaient Jésus par leur bien. Eux, tous étaient ensemble dans un même lieu. Regardez bien, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et j'aimerais vous dire une chose. Ils n'étaient pas ensemble là pour une doctrine. Ils n'étaient pas ensemble là pour un parti politique. Non. Ils étaient ensemble là sur rendez-vous. Un rendez-vous avec Dieu. Et comme ils obéissaient à la parole de Dieu, ils étaient dans la parole de Dieu. Vous voyez, ces gens-là étaient dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Ils étaient dans la parole, ils étaient imprégnés de la parole, nourris de la parole, enracinés dans la parole de Dieu. Parce que quand vous allez dans Genèse 11, tout le monde parlait la même langue à ce moment-là. Ils étaient tous ensemble aussi pour construire une tour de Babel. Une tour à Babel. Babel, la confusion. Et là, ils voulaient se donner un nom. Comme aujourd'hui, c'est aussi dans beaucoup de nos églises, les gens sont ensemble pour se donner un nom. Baptiste, catholique romain, pentecôtiste, Church of God, tous ces désordres que nous avons inventés nous-mêmes les hommes. Tout ça. Mais Dieu ne nous a pas demandé de fabriquer de telles choses. Dieu nous a demandé une seule chose, de demeurer ensemble en Jésus-Christ. Dans son amour, dans son esprit. Ils étaient là ensemble.
Ils étaient là parce qu'ils avaient un rendez-vous avec quelqu'un qui est mort et ressuscité et qui leur a parlé alors qu'il était ressuscité de rester là où ils étaient, tous ensemble. Regardez bien les mots ensemble. Les mots ensemble, là, les mots, c'est de l'unité même. Vous voyez, Jésus-Christ dans sa prière sacerdotale, que nous trouvons dans Jean 17, avant de mourir, il a demandé au Père, dans Jean 17, 19 jusqu'à 23, il demande qu'ils soient un tous. Qu'ils soient un afin que le monde voit, croit. Bien aimé, j'avais un vieux pasteur qui me disait, c'est bon les campagnes d'évangélisation. Très bon le fait d'aller de maison à maison. Mais il dit la meilleure évangélisation, c'est quand vous êtes ensemble en amour. Les gens vont venir. Là où les gens s'aiment les uns les autres, unis les uns les autres. C'est comme un couple qui s'aime, les enfants viennent, non? C'est la même chose quand on s'aime, bien-aimé. Ils étaient tous ensemble dans l'amour du Seigneur. Je reviendrai sur ce thème quand je vais faire le mariage de ma sœur. Ce jour-là, je vais vous prêcher sur la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour. Vous allez voir comment votre vie est quadridimensionnelle. Et vous allez voir comment vous dépassez même la technologie de l'image d'aujourd'hui en Christ déjà. Ils ne sont pas encore arrivés. Même avec les images, la façon dont on montre les images à la télévision, on n'est pas encore arrivé à la technologie de la fin des temps. Mais cette technologie est déjà là. Jésus a déjà préparé tout ça. Cette grande technologie qui va être ici sur la terre. Mais ça, je ferme la parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient tous ensemble depuis 10 jours. Les femmes comme les hommes. Ils étaient tous ensemble dans la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Voulez-vous avoir la foi? Mais soyez dans la parole. Tous ensemble dans la parole. Première chose. Deuxième chose, ils étaient tous ensemble dans la présence de Jésus-Christ. Parce que dans Matthieu 18, 20, il leur a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc même si Jésus n'était pas présent physiquement, il ne le sentait pas, mais il était là omniprésent, parce qu'il est l'omniprésent, il a dit, ils étaient ensemble dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi ils étaient dans ce lieu indiqué par Jésus, ce lieu où il avait célébré la dernière scène, ce lieu où il leur avait dit les dernières paroles avant d'aller monter au ciel. Ils étaient là avec Christ. Voulez-vous voir la puissance de Dieu? Il faut être dans la parole. Deuxièmement, il faut être dans sa présence. La présence de Jésus. Savez-vous qu'il est avec nous ici? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. C'est pourquoi, bien aimé, la réunion de l'église, la réunion de prière, c'est pas de la blague. Quand on se réunit ensemble pour invoquer son saint et puissant nom, il se passe des choses merveilleuses. Amen. Ils étaient tous ensemble dans la parole. Ils étaient tous ensemble dans la présence. La présence de Jésus apaise, console, fortifie, guérit, soutient, illumine, éclaire, bénit, donne la vie en abondance. Ils étaient dans la présence vivifiante, sanctifiante, justifiante. Ils étaient dans la présence illuminante de Jésus-Christ. Ils étaient dans la lumière de Jésus. Savez-vous, quand ils étaient là, ils étaient dans la sécurité, en paix. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Ils étaient avec les bons bergers, donc il ne manquait de rien. Savez-vous ça? Ils vivaient le psaume 23, alors que Judas avait dévalisé toute la caisse. Parce que quand Jésus est parti, il a laissé une compagnie en banqueroute. Il n'y avait rien comme finance. Judas a tout vidé. Le trésorier est parti avec tout. Mais puisque la présence de Jésus était là, l'or et l'argent appartiennent à qui? Au Seigneur lui-même. Donc ils étaient dans l'abondance, alors que le voleur avait tout vidé. Savez-vous ça, que vous êtes dans l'abondance? Alors que vous n'avez rien, vous êtes dans l'abondance, si vous êtes dans la présence du Seigneur. Ils étaient là, en santé, pas troublés. Parce que celui qui le troublait ne pouvait pas entrer dans ces lieux-là.
Ils étaient là en assurance. Ils avaient l'assurance vie éternelle. Là où ils étaient dans ces lieux, dans sa présence. Troisièmement, ils étaient tous ensemble, persévérants dans la prière. Pas seulement dans la parole, pas seulement dans la présence, mais s'approcher davantage de lui dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Et moi, j'essaie d'imaginer un peu leur prière. Je pense que Pierre disait, Seigneur, tu l'as promis. Maintenant, le jour arrive. Donne-nous le Saint-Esprit. Puis je vois Marie qui dit, oui, il va donner. Faites ce qu'il vous dira. Puis je vois la Marie de Magdala dit, quand une maison est balayée, on a enlevé tous les esprits. Moi, il m'a enlevé cet esprit. Il ne va pas laisser la maison vide. Il va remplir la maison de son esprit. Puis il y avait différentes prières. J'essaie d'imaginer, mais c'est mon imagination théologique. Hein? C'est pas parole inspirée. Mais il faut avoir un peu d'imagination fertile quand même. Parce qu'il priait sans cesse. Il persévérait dans la prière. C'était une prière non-stop. Pouvez-vous ensemble passer du temps dans la prière? Bien-aimés, même une fois l'année, vous prenez à part une journée de prière pour l'église. Nous allons prier avec intensité pendant une journée, s'enfermer quelque part, chercher la face de Dieu. Nous n'avons pas de retraite de l'église. Souvent ici, il faut que nous développions un peu une habitude d'avoir une retraite de l'église. Un temps mis à part, un jour, 2 jours, où vous prenez congé tous et nous allons prier ensemble. C'est important, bien-aimés. On ne peut pas continuer toujours dans la routine. Il faut arrêter la routine parfois et dire l'Éternel est dans son saint temple, que tout ce qui existe fasse silence. Nous avons souvent fait ça. J'étais dans la retraite avec des ministres, avec des médecins, avec des ingénieurs, mais qui prenaient le temps, un peu de distance. Et là, on prend de la hauteur, parce que souvent nous vivons dans la longueur et la largeur de la vie et la surface. Longueur multipliée par largeur, c'est la surface. Mais parfois, il faut aller dans la hauteur. Puis quand vous allez dans la hauteur, vous aurez la profondeur et le volume. Mais je reviendrai là-dessus. C'est tout un enseignement que Dieu m'a donné. Même dans le mariage, c'est la même chose. Maman, maintenant, on ne le fait pas, mais auparavant, quand nous étions chez nous, on s'arrêtait et on priait ensemble. On s'arrêtait au moins à la maison, puis on prenait le temps de prier. Ils étaient tous ensemble, priant pendant 10 jours au Cénacle. 10 jours de prière. Ils attendaient la promesse. Et pendant qu'ils priaient, puisqu'ils étaient dans la présence de Dieu, pendant qu'ils priaient, puisqu'ils persévéraient dans la prière, tout à coup, il se passait quelque chose. Et ça vient le verset 2. Le verset 2 ne peut venir sans le premier verset. Si vous sautez le premier verset en lisant ça, vous n'allez pas recevoir le reste. Le verset 2, c'est ce qu'on appelle en logique la prémisse. Hein? La prémisse. Si vous n'avez pas cette prémisse, vous n'aurez pas la suite. Il faut développer la prière commune, la prière d'ensemble, une prière symphonique, une prière profonde, une prière d'adoration de Dieu en esprit en vérité. Et là, tout à coup, il vient du ciel. Qu'est-ce qui vient du ciel? La puissance. Il est dit qu'il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent. D'un vent impétueux, d'un vent fort, très fort. Et ces vents remplissent toute la maison où ils étaient. Toute la maison était remplie de puissance. Autrement dit, la maison était transformée en saint des saints, en Shekinah. Le ciel était dans cette maison. Et bien aimé, le Saint-Esprit est là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Des langues semblables à des langues de feu. Des langues sont tombées séparément, les unes sur les autres. Les langues de feu. Et moi j'aime beaucoup l'image, me dit, les langues leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux.
J'aime cette image-là. Les langues n'ont pas choisi seulement Pierre parce qu'il était super chrétien. Non, il n'y a pas de super chrétien dans le Seigneur. Les langues n'ont pas choisi seulement Jean-Jacques ou encore Marie, seule la mère de Jésus. Les langues sont allées séparément sur chaque personne. Autrement dit, chacun de vous, le Seigneur a quelque chose pour chacun de vous. Amen. Chacun de vous peut recevoir les langues de Dieu, le don de Dieu. Chacun de vous est appelé à devenir prophète de Dieu. Ils étaient 120 et les 120 avaient reçu ces langues qui étaient semblables comme des langues de feu, ces langues qui ont brûlé les vieilles langues qu'ils avaient, les vieilles langues juives, les vieilles langues de Galiléens, les vieilles langues de doute et de scepticisme ont été brûlées par ces nouvelles langues, ces langues qui ont même brûlé l'idiotie et l'ignorance et ont fait de ces gens-là les plus grands intellectuels du temps. Parce que quand ils se sont mis à parler, tout le monde les entendait dans leur propre langue. Les gens qui n'ont jamais fait des études de linguistique et de langue et qui parlaient maintenant parfaitement bien crétois, babylonien, égyptien, ils parlaient libyen, arabe et phénicien. On les entendait dans différentes langues que les gens qui étaient au rendez-vous de la Pentecôte, qui étaient là pour célébrer la tradition, parlaient depuis leur naissance. Ils ont entendu des gens des Galiléens, des villageois de Galilée, de Canaan, en train de parler leur propre langue avec un accent parfait. Quand vous entendez quelqu'un parler votre langue sans accent, c'est quelque chose. Et là, ils étaient émerveillés. Dieu veut émerveiller les gens en cette fin de temps. Amen. Dieu veut toucher les gens, bien-aimés. Ne croyez pas que Dieu veut faire de petites choses. Il nous a dit, nous, d'être fidèles à de petites choses. Lui, il veut faire de grandes choses. Amen. Il veut faire, ça c'est des grandes choses. Et là, bien-aimés, qu'est-ce qui est arrivé? La présence de Dieu était tellement forte que les mauvaises langues ont cessé de critiquer. Tout le monde était dans l'étonnement et se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, Pierre est sorti et quand il a ouvert la bouche, c'était la puissance du feu du Saint-Esprit. Et vous avez entendu ce que j'ai dit? La puissance du feu du Saint-Esprit. Non seulement le feu, mais la puissance. Non seulement la puissance, mais la puissance du feu du Saint-Esprit. Le feu puissant du Saint-Esprit. Et dès qu'il a terminé de parler, les gens ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, répandez-vous et croyez au Seigneur Jésus et vous serez baptisés du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous qui viendront, qui sont au loin, qui viendront à cette connaissance. Répandez-vous. C'est aussi simple que ça. Et ces jours-là, plus de 3000 hommes, sans compter leurs femmes et leurs enfants, étaient venus au Seigneur. C'était puissant comme prédication. Bien-aimé, que faut-il faire aujourd'hui pour entrer dans la même puissance? Première chose, demeurer dans sa parole. Amen. Demeurer dans sa parole. Sa parole, c'est votre épée de l'esprit. Parce qu'avec cette parole, il taillait en pièces tous les doutes. Tout ce que le diable leur avait dit auparavant. Demeurer dans la parole, parce qu'avec la parole, tu connaîtras la volonté de Dieu. Avec la parole, tu sauras aussi ce que tu es. Je parlais avec une personne, une jeune personne belle, qui est à Montréal. Et qui, parce que son mari ne le regardait plus à la maison, parce que comme ça, vous connaissez comment nous les hommes nous sommes. Il a gonflé ses joues et tout ça quand il bosse. Puis, ma pauvre fille qui est si belle a cru qu'elle était moche à crever. Puis il m'a dit au téléphone, pasteur, je suis même pas belle, il ne me regarde même pas. J'ai dit, sais-tu pourquoi il ne te regarde pas? Parce qu'il ne te mérite pas, tu es plus belle, la plus belle. Puis lève-toi là, sors de ta coquille là. Je te délivre de cet esprit de manche à crever, de cette imagination négative. Puis là, j'ai fait le self-esteem de Dieu là. Elle s'est réveillée le lendemain. Elle a regardé le type en souriant. J'ai dit, il ne faut plus pleurer à la maison là. Tu souris quand il vient, tu le serres à la table, tu le regardes, tu t'habilles, tu prends le meilleur habit. Le lendemain, il a mis son bel habit.
Puis il a trouvé l'autre ganté. Il était désarmé. Il commençait à le regarder. Il pensait qu'il a trouvé un autre. Hein? Il a commencé à le regarder. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans la parole, tu sauras que tu as été créé à l'image de Dieu. Que tu es une créature si merveilleuse. Amen. Savez-vous, avant que Dieu ne vienne te remplir de l'esprit, il faut que tu acceptes d'abord sa parole. Parce que sa parole te justifie, te transforme de gloire en gloire. Sa parole balaye le péché. Sa parole te transforme en enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas sur ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, sinon pour les convaincre du péché, de la justice et du jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Il faut demeurer dans la parole, il faut écouter la parole, il faut méditer la parole jour et nuit, il faut aimer la parole. Deuxièmement, il faut réaliser que Jésus est présent. Même quand tu ne le sens pas, il ne faut pas aller avec les sentiments. Le diable travaille beaucoup avec les sentiments et les émotions. Je ne sens pas que Jésus est ici, mais je sais qu'il est ici. Amen. Je sais, je le sais. Je ne veux même pas par la foi, mais je veux par la connaissance. Je connais qu'il est ici. Amen. Je sais qu'il est ici. C'est plus que la foi. Et je sais qu'il vous bénit. Je sais qu'il vous touche. Je sais qu'il veut vous remplir de son Esprit Saint. Parce qu'il a promis. Parce qu'il a dit. Je le sais. Alors, ma foi accepte cela. Il est présent. Et quand il est présent, il vient pour vous bénir, vous toucher, vous guérir, vous sauver. Il vient aussi pour vous donner les dons que vous avez besoin et le fruit de l'esprit. Amen. Le fruit et les dons. Troisièmement, il faut persévérer dans la prière. J'aime toujours quand Jésus a dit aux apôtres, lorsqu'il était avec eux, avant de mourir, il était avec eux dans la chambre haute, il dit, demandez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez, vous allez recevoir. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Puis moi, j'aimerais que vous puissiez demander aujourd'hui, comme je l'ai fait toute la semaine. Remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur. Eh bien, si vous avez une autre chose à demander aussi, demandez cette chose. Amen. Et je suis convaincu qu'il va vous le donner. Parce qu'il a dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Demandez, parce que c'est votre papa. Je ne vous dis pas de ne pas demander ceci, de ne pas demander cela. C'est pas pour cela que Dieu m'a envoyé prêcher. Il m'a dit, allez le dire, que s'ils demandent quelque chose avec foi, je vais leur donner. Et je vais même donner au-delà de ce qu'ils demandent. Troisièmement, quand vous persévérez dans la prière, recevez la puissance. Amen. Recevez. Puis il y a des gens, j'ai déjà vu des gens qui étaient dans un camp de réveil. Puis l'esprit descendait sur les autres. Puis ils ne recevaient pas. Puis ils disaient, moi je ne reçois pas. Mais j'ai dit, mais parce que tu ne veux pas recevoir. Puis, bouf, quand ils ont réalisé, il est descendu sur eux. Savez-vous qu'il y a des gens vraiment qui refusent la bénédiction de Dieu? J'étais j'avais l'habitude, quand les gens me donnaient des cadeaux, j'ai refusé. Quand j'étais chez nous, j'ai donné aux gens, moi je refusais toujours. J'ai refusé. Et quand j'étais ici, vous savez comment le Seigneur m'a giflé? Alors que j'allais d'une maison à l'autre pour louer les maisons, il m'a giflé. Une personne m'a donné, un couple m'a donné une maison. Et là, j'avais pas de choix que de l'accepter. Et quand il m'a donné la maison, ce couple-là, je voulais le donner à l'église. À ce moment-là, on fondait une autre église. Je voulais donner à cette église-là. Heureusement que je n'ai pas fait ça parce qu'on me l'aurait arraché même. Après, c'est sans pitié parfois dans l'église. Mais cette femme m'a dit, pas question, moi je donne ça à Daniel et à Hélène, ce que Dieu m'a dit. Je donne à l'église parce que tu auras la déduction d'impôt. Il dit, je refuse, je donne des dîmes, moi je ne cherche jamais les papiers de taxes. Quelle femme de foi et quel homme de foi. Parfois je vous encourage de recevoir, amen. De recevoir. Vous pouvez demander, mais est-ce que vous allez recevoir? Ici au Canada, nous avons l'orgueil de ne pas recevoir. J'étais content vendredi d'avoir un bon repas chez Jessie et j'ai reçu ça avec joie. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de manger les gâteaux, mais Michel l'a mangé pour moi. Il a dévoré, je suis sûr. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la cerise sur les gâteaux et je vais terminer par là. Quand Pierre
Pierre a prêché. Il a mis le clou sur la promesse. Et il a dit ce qui suit. Écoutez, ce qui vient d'arriver se trouve chez Joël, dans Joël 2. Il est dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et je vais m'arrêter là parce que les fils et les filles vont étudier, vos fils et vos filles prophétiseront là-bas. Mais ici, je m'arrête sur une parole. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont faits de chair? Est-ce que dans votre maison, il y a des gens qui sont faits de chair? Il y a des gens qui se restent dans vos familles, qui ne vont pas dans l'église, mais qui sont faits de chair? Eh bien, Dieu dit dans les derniers jours, il va répandre de son esprit sur toute chair pour transformer leur vie, pour leur donner, n'est-ce pas, la force de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Changer leur caractère, toujours pas l'esprit, parce que c'est l'esprit qui nous donne le caractère de Dieu. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, bien-aimés. Depuis que Jésus est monté au ciel, les grands jours s'est levé. Mon ami, mon frère bien-aimé, mon petit frère bien-aimé, Jean-Erlin, qu'est-ce que tu fais là? Monte ici, on va chanter ensemble à la gloire de notre Dieu. Bien-aimé, et en chantant, recevez l'esprit. C'est tout ce que vous devez faire. Si vous avez déjà reçu, laissez-le couler à flot. Amen. Juste quand on chante là, vous recevez. Et moi, tout ce que... Là, je commence à le sentir. Je le sens dans ma tête. Je vois la sueur même qui sort. Je vois qu'il y a un petit feu qui commence à s'allumer. Alléluia. Il y a un plus qu'il donne toujours. Même à tous ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, il donne un peu plus. Un peu plus. Pourquoi? Parce que nous avons un peu plus à faire. Le chemin est encore long. Nous devons le parcourir. C'est pourquoi il vient ajouter. C'est comme les camions, n'est-ce pas? Quand il y a un manque de gaz, on s'arrête à la pompe, il pompe. Nous aussi, nous sommes maintenant à la pompe. Oh, alléluia. Il veut pomper un peu de gaz. Oh, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Amen. Alléluia. Y a-t-il encore des gens qui ont de belles voix, les femmes? Y a-t-il une femme qui veut venir encore chanter avec nous? Parce qu'on va chanter ici. Hein? C'est le temps de chanter. Alléluia. On va terminer par ces chants. Oh, merci Seigneur d'utiliser ces chants pour nous toucher, pour nous remplir. Et aussi, je prie pour que tous ces bâtiments soient envahis par le Saint-Esprit. Tous ces bâtiments de Mifo, je prie qu'ils soient balayés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous êtes prêts, mon frère? Il n'y a personne ici, les femmes qui ont de belles voix et les hommes, personne qui sait chanter les grands jours se lever. Qu'est-ce que vous avez comme honte là-bas? Alléluia. Alléluia. J'attends les gens ici. Les chants est ici. Si vous ne l'avez pas en tête, il est ici devant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les femmes courageuses. Frère, viens avec la voix de l'Esprit Saint. Ah, les grands jours se levaient. Dieu nous a visités. Alléluia. On va se lever, bien-aimés, et recevoir. Parce qu'il s'en vient. Yeah.
Le